bienvenue sur l'Open Box de Mystic Vale de John Declair. Alors, nous voici face à la boîte Mystic Vale de John Declair, un jeu qui vient d'être édité récemment par Silex, une petite boîte d'édition de jeux française récente, qui a repris les droits à AEG pour faire la localisation française de ce jeu où on façonne ses cartes par la force de la nature. Donc nous allons découvrir le contenu de cette boîte, et pour ce faire, nous commençons par regarder le dos. Donc une description brève du jeu et du matériel. Un jeu pour 2 à 4 joueurs qui dure entre 45 minutes et 1 heure, plutôt destiné à des joueurs avertis. Voilà, donc on va commencer par enlever le cellophane pour libérer notre jeu. Donc ce jeu sort au mois de juillet dans toutes les bonnes boutiques. Donc votre petit revendeur du coin saura vous conseiller. Il s'agit d'un jeu où on fabrique ses propres cartes, donc ce qui renouvelle un peu le deck building classique. Donc voilà, on commence par soulever le couvercle. Et on découvre une première fiche papier qui nous indique comment enlever les opercules plastiques sur chacune de nos cartes évolution en plastique. En dessous, nous avons accès au livret de règles. Donc un livret de règles joliment illustré, tout en français. Vous voyez, assez aéré, avec une bonne présentation, très bien illustré au niveau du contenu, de la mise en place du matériel. Description des cartes, description du tour de jeu, vous voyez des belles illustrations un peu partout dans le livret de règles, qui en rend la lecture plus agréable. Vous avez de nombreux exemples également. Donc tout est bien indiqué avec des sous-titres clairs, vous avez des clarifications sur certaines des cartes évolution, voilà. Donc pour celles qui auraient un texte un peu plus complexe, ainsi qu'une description de certaines cartes VAL, qui, voilà, qu'on trouve de très belles illustrations, comme je vous disais, reprises des illustrations des cartes. Le livre de règles fait 21 pages, plus une petite 22e de présentation des différents clans druidiques correspondant aux couleurs des joueurs. Ensuite, nous découvrons une punchboard, également appelée planche de jetons en français, avec des jetons victoire et les jetons de mana, un par joueur, puisque l'on peut jouer à 4. Voilà, ils sont recto verso. Et puis nous découvrons d'abord une boîte avec un thermoformage pour le rangement des cartes et des jetons très pratique, assez espacé, avec les emplacements pour les différents paquets de cartes une fois que ceux-ci seront triés. Donc voilà, nous avons de nombreux espaces, on pourra certainement même ranger des extensions dans la boîte. Donc ici, vous découvrez le paquet de cartes Vallée, les cartes Val. Donc les cartes Val, voilà, il y en a de niveau 1, de niveau 2. Je vais les poser ici à côté, là, pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc il y a 2 ou 3 exemplaires de chacune des cartes, avec de très belles illustrations. Celle-ci fait un peu penser au troll tapis dans l'Enfeuse de Troie, dans la forêt prête à vous dévorer. Et puis on retrouve certaines des illustrations que l'on avait vues très jolies du livret de règles. Voilà, la forêt fongique, toutes sortes de lieux sympathiques que vous pourrez acquérir au courant de la partie. Ensuite, nous avons, et ça c'est le point fort du jeu, des cartes évolution en plastique, avec un espace sur 3 d'imprimés. Donc là, nous avons un paquet complet de sol fertile, qui sont des cartes de base du jeu, qui sont toujours disponibles à l'achat pour pouvoir modifier et améliorer ces cartes. Ici nous avons d'autres cartes, donc là par exemple des cartes de niveau 1, on le reconnaît au petit point qu'il y a sous le chiffre 2. Vous avez ainsi des cartes de jusqu'au niveau 3, niveau 1, 2, 3, voilà, donc nous avons en total, je crois, 98 cartes évolution en plastique transparente, comme celle-ci. Voilà, donc un beau panel avec les symboles sur les côtés que produira votre carte à chaque fois que vous la jouerez, et le coût indiqué pour pouvoir acheter les cartes.
Nous avons ici les cartes des decks de base en 4 couleurs, donc jaune, rouge, vert et bleu. Il y a une trentaine de cartes par deck, et donc contrairement aux autres deck building classiques, le nombre de cartes dans notre jeu ne va pas augmenter au fil de la partie. Ce sont les cartes qui vont se modifier. Les cartes seront rangées dans ces petites pochettes plastiques à format tarot. Donc vous voyez, on va enfiler les cartes dans la pochette. Donc chaque carte du deck des joueurs est enfilée dans une pochette, et par la suite, quand vous allez acquérir des cartes évolution en plastique, eh bien elles viendront se rajouter dans la pochette, complétant ainsi la carte. Donc, par exemple, ici, nous avons maintenant 2 sols fertiles sur la même carte, et la rendant 2 fois plus efficace. Voilà le système de rangement. Donc ça c'est très chouette, ça fait du beau matériel, c'est très agréable à manipuler, c'est très facile à utiliser. Donc voilà. Un petit peu tout le matériel. Donc chacune des cartes à l'heure actuelle est protégée par une opercule en plastique, dont il va falloir se débarrasser parce qu'elles seront plus belles et plus brillantes une fois la petite protection plastique enlevée. Alors évidemment, sur 98 cartes, ça va être un petit peu laborieux et prendre un petit peu de temps, mais quand on aime, on ne compte pas. Nous allons réussir à préparer toutes nos cartes, ça va nous prendre un petit moment, voilà, vous voyez. Certaines opercules s'en vont plus facilement que d'autres. Donc je ne vais pas vous imposer le dépunchage. Et voilà la table de jeu installée, prête à jouer pour que vous voyez un petit peu l'installation du matériel. Donc on a pocheté toutes les cartes des decks des joueurs. Là ils sont déjà préparés pour la première donne de la partie. Nous avons fait une disposition pour 3 joueurs. Donc chaque joueur dispose, voilà. Donc là vous avez le paquet de sols fertiles. Et puis vous avez les cartes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, dont les 3 premières ont été révélées. Ensuite, vous avez les paquets, les cartes Val, niveau 1 et 2, et puis le stock de points de victoire, les 28 points de victoire nécessaires à une partie de 3 joueurs. Voilà à peu près l'installation d'une table pour prête à jouer. Donc voilà, j'espère que cette présentation du jeu Mystic Vale et de son contenu vous a plu, et je vous souhaite à très bientôt.